L'océan mondial n'a jamais été aussi fortement pollué qu'aujourd'hui. Chaque jour, des hydrocarbures y sont déversés jusqu'à 30 millions de tonnes de pétrole par an. Par exemple, en raison de divers accidents, de simples fuites de pétroliers, de rejets industriels, et bien d'autres sources. Et bien sûr, nous avons pollué l'océan non seulement avec du pétrole, mais aussi avec du plastique. Aujourd'hui, la surface totale des îles de plastique flottant à la surface de l'océan est presque équivalente à la superficie des États-Unis et de l'Australie réunies. C'est vraiment une situation extrêmement dangereuse. Lorsque le plastique, des bouteilles ou tout autre déchet plastique, se retrouve dans l'eau, sous l'effet de la lumière du soleil, de l'eau salée, des vagues et du vent, les gros déchets plastiques se dégradent en de petites particules. Il y a aussi le phénomène des nanoplastiques. Ce sont des particules encore plus petites, que l'on ne voit qu'au microscope. Les zones à forte concentration de déchets plastiques sont appelées soupes de plastique. Regardons les graphiques qui montrent le volume de production de plastique depuis 1950. Par type, la quantité totale de microplastiques dans l'océan et les changements de température de l'océan mondial. Regardez, vous les voyez directement à l'écran. Les graphiques augmentent de manière synchrone, en progression géométrique. Cela ressemble à cela. Est-ce que cela ne signifie pas que le plastique dans l'océan a eu un impact significatif sur la capacité de l'océan à retenir la chaleur ?